Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler sur l'ergonomique et l'accessibilité de l'application Yessir. Yessir est une application très utilisée dans l'Algérie pour des livraisons, des transports. Donc notre objectif était d'analyser son interface en utilisant les heuristiques de Nielsen. Puis on a proposé quelques améliorations. Puis, avec la correspondance avec le monde réel, Yesir est très facile à comprendre grâce à la carte et les icônes, mais il y a un problème de mélange de langues, par exemple français et anglais, et d'utilisation des mots difficiles pour correspondre, comme le mot wallet. Donc, on est recommandant d'utiliser une seule langue et des mots plus simples. Dans le contrôle et liberté d'utilisateur, Yesir permet à l'utilisateur d'annuler la course avant le prix en charge, ce qui est un point positif. En revanche, il est très difficile de modifier la destination pendant la course, ce qui limite la liberté d'utilisateur. Donc, en recommandation, on doit ajouter un bouton pour modifier la destination et explique plus clairement les règles d'annulation et les frais éventuels. La cohérence et le design. Le design de l'application est moderne, globalement bon et agréable, mais il y a certaines des pages qui ont des designs plus anciens que les autres. Donc il faudrait un design plus cohérent avec toutes les applications. En termes d'accessibilité, l'application reste utilisable, mais elle peut être améliorée plus pour les gens qui ont des problèmes de visuel. Donc, en recommandant des contrastes plus forts, des textes plus lisibles et des messages plus explicites. Donc, Yessir est une application globalement bien reçue et largement adoptée en Algérie. Cependant, notre analyse montre que des améliorations ergonomiques et d'accessibilité sont possibles, notamment en matière de feedback et de cohérence de contrôle d'utilisateur. Ces améliorations permettent d'offrir une meilleure utilisation et expérience à l'utilisateur, of course, plus incisive et adaptée au contexte local. Merci pour votre attention. Passons à la cinquième heuristique de Nissan, la prévention d'erreurs. Un point de prise en charge imprécis est une source majeure de frustration pour les utilisateurs de l'application Yessir. Actuellement, l'application Yessir ne signale pas quand il y a un signal GPS faible et aussi pas de confirmation du point du départ. Nous recommandons d'introduire une étape pour confirmer le point du départ sur la plateforme Yessir. Ça permet aux utilisateurs d'ajuster leur localisation et la vérifier avant de reprendre une course. Maintenant, avec le point reconnaissance plutôt que appel, bien que Yessir propose à ses clients des adresses récentes et un historique pour faciliter la reconnaissance, mais certaines informations cruciales restent difficiles d'accéder, comme les promotions. Donc, il est recommandé de présenter les promotions dès la page d'accueil de l'application Yessir pour maximiser leur utilisation par les utilisateurs à travers les rendre plus visibles. Un deuxième point, on voit qu'il serait bien s'il facilite et simplifie la page de paiement. Flexibilité et efficacité. Autrement dit, des fonctionnalités doivent s'adapter aux utilisateurs de l'application Yessir. Notre but essentiel est de garantir la rapidité et aussi la simplicité. Ce qui implique que Yessir doit optimiser et améliorer certaines fonctionnalités pour garantir la fluidité du parcours utilisateur, tel que l'ajout des boutons commander à nouveau pour les courses fréquentes, et ça va vers réduire les étapes pour réserver une course. Deuxième point ou autre proposition, on voit qu'il serait bien de simplifier les flux Yessir Express par réduire le nombre des étapes pour commander via ce service. Et bien sûr, cela va nous conduire vers l'amélioration de l'expérience utilisateur de l'application. Passons au huitième point de Nissan, l'esthétique et design minimaliste. Bien que Yessir dispose d'une interface propre, on voit bien qu'il y a une surcharge visuelle. Cette surcharge est représentée par des cartes promotionnelles, ce qui peut nuire la clarté générale de l'expérience utilisateur de l'application Yessir. Donc, pour une meilleure expérience, pour une clarté et plutôt une bonne lisibilité, on propose de
optimiser le design et le minimaliser pour garantir une meilleure expérience utilisateur. La reconnaissance et récupération d'erreurs chez Yassir est floue et un peu vaste, car actuellement Yassir affiche des messages d'erreurs génériques tels que erreur réessayée sans spécifier le type d'erreur, ou bien sans donner une solution pour cette erreur. 10e et dernier point, aide et documentation. Un support accessible et efficace chez la plateforme Yassir. Et on peut bien voir ça par exemple, le centre d'aide est accessible par un chatbot fait par Yassir. Donc l'utilisateur aura la possibilité de chatter pour recevoir des informations. Et aussi des FAQ bien structurés qui permettent aux utilisateurs d'accéder aux réponses à des questions fréquentes. Enfin, une ligne téléphonique disponible 24/7 qui permet aux utilisateurs d'avoir une assistance personnalisée, par exemple dans des problèmes complexes ou quelque chose qui nécessite ce genre d'assistance. Maintenant, je vais vous présenter une analyse de l'application Yassir, en me concentrant sur l'accessibilité ainsi que sur ses points forts et ses points faibles. L'objectif de cette présentation est de montrer comment l'application peut être améliorée afin d'offrir une meilleure expérience utilisateur pour tous. L'accessibilité est un pilier essentiel pour toute application inclusive. Cependant, Yassir présente encore plusieurs lacunes dans ce domaine. Ces problèmes peuvent empêcher une partie des utilisateurs, notamment les personnes âgées ou en situation de handicap, d'utiliser l'application dans de bonnes conditions. Tout d'abord, le contraste des couleurs pose problème. Le texte manque de lisibilité, surtout en plein jour ou pour les personnes malvoyantes. De plus, la taille de certaines polices est trop petite, ce qui rend la lecture difficile pour les utilisateurs ayant une vision réduite. Même si la navigation globale reste correcte, certaines sections de l'application sont trop chargées en informations. Cette surcharge nuit à la clarté et complique la compréhension. Cela peut provoquer une frustration et une perte de temps pour les utilisateurs qui cherchent une information précise. L'accessibilité ne se limite pas à l'aspect visuel. Pour les personnes aveugles ou malvoyantes, l'utilisation de lecteurs d'écran est indispensable. Or, Yassir n'est pas entièrement compatible avec ces outils. Certains boutons et éléments interactifs ne possèdent pas de label accessible, ce qui empêche leur identification correcte. Pour améliorer l'accessibilité de Yassir, plusieurs solutions sont possibles. Améliorer le contraste de couleurs selon les normes WCAG, proposer des tailles de texte plus grandes, simplifier les sections trop denses, ajouter des labels et des descriptions pour les lecteurs d'écran. Ces actions rendraient l'application plus inclusive. Malgré ses limites, Yassir possède de nombreux points forts. L'application est simple à utiliser même pour les nouveaux utilisateurs. De plus, la transparence des prix affichés avant la course renforce la confiance des utilisateurs. La navigation est globalement fluide. La carte est intuitive et permet de suivre facilement le trajet en temps réel. Les boutons sont grands et bien espacés, ce qui facilite leur utilisation sur mobile. L'ergonomie générale offre une expérience agréable. Parmi les axes d'amélioration, on note des messages d'erreur imprécis parfois frustrants, une incohérence visuelle dans le design, une instabilité du GPS qui peut affecter la précision du service. Ces éléments peuvent impacter l'expérience globale. Pour conclure cette étape, Yassir est une application performante mais perfectible. En améliorant le contraste, la lisibilité, la compatibilité avec les lecteurs d'écran, l'uniformité du design et la stabilité du GPS, Yassir pourrait devenir une application plus inclusive et plus fiable pour tous les utilisateurs. Pour commencer, nous proposons d'unifier le design de l'application grâce à un design system. Cela permettrait d'avoir une interface plus cohérente et plus facile à comprendre. Nous recommençons aussi d'améliorer la lisibilité en augmentant le contraste et la taille des textes. L'ajout du bouton modifier la destination donnerait plus de liberté à l'utilisateur pendant le trajet. C'est une fonctionnalité simple mais très utile dans une situation imprévue du quotidien. Le bouton commander à nouveau permettrait de répéter rapidement une commande déjà effectuée. Cela réduit les étapes de l'utilisation et rend l'application plus rapide et plus pratique. Les messages d'erreur doivent être plus clairs afin que l'utilisateur comprenne immédiatement le problème.
L'optimisation du GPS améliorer la précision des trajets et la fiabilité de l'application. Un mode accessibilité permet d'inclure aussi les personnes âgées et handicapées. Nous proposons également de regrouper les promotions dans un onglet dédié pour éviter de surcharge d'interface. En conclusion, ces améliorations rendraient Yassir plus claire, plus cohérente, plus adaptée aux utilisateurs algériens. Merci.